Une merde. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Une merde. Bon, le pire nanar Godzilla. Y a du choix. On connaît surtout les 3 films américains. Ouais, les autres sont presque pas sortis en France. Alors que... on rate quelque chose, il y en a presque 40 en tout. En ce moment, la Fox nous sort des Godzilla, des Kong, des Godzilla contre Kong. Et quitte à parler de mauvais films, autant parler de ceux qui sont drôles. Parce que Godzilla 2 c'était long et chiant. Le fond, la forme. Ça pue la merde, voilà. Donc, quand Godzilla rencontre les voyages dans le temps, les ovnis et les japonais du futur... bref, Godzilla contre King Ghidorah de 91. En 91, ouais, je vous fais un petit cours d'histoire. En 91, on est dans la deuxième période de Godzilla, l'ère essai, qui commence en 84 avec le retour de Godzilla. Le deuxième, parce qu'il y en a eu un autre. Le 15e film de la saga, mais qui reprend la suite directe du premier, annulant la période Showa, commencée donc en 54 avec Godzilla de Inoshiro Honda, le tout premier, et qui a continué avec le retour de Godzilla, donc pas celui-ci, celui-là, puis 15 autres films aux qualités variables. Malheureusement, on va pas en parler, mais... bon, ok. Promis, on en parlera un peu. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le premier Godzilla en 54, c'est un film assez sombre qui parle du traumatisme de l'attaque nucléaire, c'est un carton à l'époque, et ça lance le genre du Kaiju Eiga, pour résumer, des films de monstres avec des acteurs dans des costumes, comme donc Godzilla, Mothra, Rodan et bien d'autres. Et bah comme tout ce qui marche, c'est parti en... cacahuète. Le truc a détruit la moitié du Japon et ils lui font un parc d'attractions. Donc après quelques années de pause au vu du bazar que c'était devenu, arrive une nouvelle ère, film plus sérieux, sombre, retour aux origines. Ils ont tenu 3 ou 4 films. Après... ouais, globalement c'est du n'importe quoi. Le pire c'est quand le film suivant essaye de revenir à un truc sérieux. Mais en gros, pour King Ghidorah, on est sur le 3e de ce nouveau cycle. Et d'ailleurs, en 64, il y avait déjà eu un Godzilla contre King Ghidorah. Et c'est là qu'on parle du film. Donc Godzilla contre King Ghidorah de Omori, le 2e. Le film commence en 2204. Le cadavre de King Ghidorah est trouvé sous la mer et en 92, une soucoupe volante arrive. L'OVNI semble avoir un rapport avec Godzilla et rien à voir, mais un vieil homme un peu bizarre dit avoir rencontré en 44 sur les îles de Lagos un dinosaure qui lui aurait sauvé la vie. Je vous jure que c'est compliqué à résumer. En gros, notre héros, jeune, charismatique et qui porte des polos, je m'identifie au personnage, va faire une théorie dans son livre La naissance de Godzilla. Il est né en 54 quand a été lancée une bombe H sur l'île de Lagos. Et donc Godzilla c'est le dinosaure qui a muté et qui s'est énervé. Pendant ce temps-là, on accueille les aliens amicalement. Ce qui est plutôt normal. Mais en fait, c'est pas des aliens mais des gens du futur de 2204 dont une japonaise et ils viennent nous expliquer. Je voulais juste vous faire écouter la porte. Que dans le futur, le Japon a disparu à cause de la pollution nucléaire causée par Godzilla, ils sont là pour le détruire, le téléporter ailleurs, et la japonaise du futur a le livre que notre héros est en train d'écrire, donc ils savent que le dino sur l'île, eh ben c'est Godzilla, etc. Et personne va se méfier d'eux. Oh, ils sont forcément gentils, on va faire ce qu'ils veulent. Bande de débiles. Donc l'agence de sécurité nationale vient contacter notre héros charismatique en pleine nuit et l'emmène. On lui montre son livre, que les gars du futur ont ramené, c'est rigolo. Et donc, on lui propose de partir dans le passé en 44 pour téléporter le dino avant que ce soit Godzilla. Pourquoi lui? Il en sait autant, voire moins qu'eux, il est pas du tout formé et ils vont l'envoyer en pleine Seconde Guerre mondiale. Bravo. 3 claps. 4. Ils sont 3 à remonter le temps, le héros, un expert en dinosaures et Mickey. Mickey, la fameuse petite télépathe du film d'avant et des films d'après. Qu'est-ce qu'elle fait là? On sait pas, elle a 3 lignes de dialogue, on ne la représente même pas. Elle sert pas à grand chose mais ça fait plaisir. Je vous ai dit que c'était n'importe quoi. Ah, mais il y a aussi l'Android M11. On va l'appeler Terminator.
Eco+, Terminator Eco+. Donc ensuite, on nous explique le concept de paradoxe temporel, C'est de la merde. Le film le prend, pisse dessus, l'enterre, et revient régulièrement faire caca sur la tombe. Ce film a un problème. Et c'est quoi ça? Des gremlins qui volent? Et qui sont inutiles. Étrange, personne se doute de rien. Les gentils bonhommes du futur vont trifouiller le passé avec leurs gentils animaux et tout va bien. Y a pas de problème. Ah, je commence à comprendre pour le parc d'attractions Godzilla. Il est devenu gentil. Donc ils arrivent, guerre, Terminator Eco+. Désolé, mais je peux pas garder ces saloperies que pour moi, c'est trop. Le dinosaure tue les Américains, sauve les Japonais, notre équipe arrive pour le téléporter, et dans le présent on n'a plus de Godzilla, mais King Ghidorah qui vole comme une espèce d'attardé en bougeant toutes ses têtes dans tous les sens, en cramant tout ce qui bouge. Les Gremlins sont devenus Ghidorah, et devinez quoi? Les gens du futur, c'est pas des gentils. Oh! En fait, dans le futur, le Japon c'est la première puissance mondiale qui rachète des pays comme l'Afrique du Sud, et donc ils veulent le détruire, mais la japonaise du futur, elle a pas de ouf envie quoi, c'est son pays quand même. Pourquoi elle est venue? Qu'est-ce qu'elle fait là? Donc la solution que trouve le Japon, c'est de balancer un sous-marin nucléaire sur un dinosaure sous l'eau, du coup, mais qui devrait pas être là pour créer un nouveau Godzilla. Bonne idée ça, bonne idée. Ça fait des bons trucs en général. Mais étonnamment, ce nouveau Godzilla, après avoir tué Ghidorah, veut détruire Tokyo. Étonnant de la part d'un dinosaure géant de 80 mètres qui crache des flammes. Bizarre. Après, bon, je sais pas vraiment mettre de mots sur ce que je vois en fait. La japonaise du futur va aider les gentils, mais en fait, elle se fait attraper par les méchants et il la laisse en liberté. Idiot, bande d'idiots. Du coup, elle reprogramme Terminator. En gros, ça se termine comme ça. T'as quelqu'un qui est contre toi, c'est ton ennemi, et tu le laisses se balader dans ton vaisseau. À ce niveau-là, j'appelle ça la sélection naturelle. Donc, étonnamment, Godzilla casse Tokyo, mais Ghidorah est aussi sous l'océan dans le futur. Mais alors que c'est un reboot, il est pas sans... Envoie le bidule qui vole, envoie le bidule qui vole. Donc on a un Ghidorah cyborg piloté par notre japonaise du futur préféré qui combat Godzilla. On se croirait dans Power Rangers ou dans Aliens, c'est incroyable. Elle gagne, repart à son époque, Godzilla est mort. Et en fait non, parce qu'on a encore des films à sortir. Et c'est terminé. Qu'est-ce que c'était? Attendez, donc on a viré Godzilla, ça a donné Ghidorah. Donc on a ressuscité Godzilla pour tuer Ghidorah. Puis ressuscité King Ghidorah pour tuer Godzilla. C'est moi ou il y a un problème? Ah oui, il y a un problème, il y a rien qui va dans ce scénario. Mais je ne comprends pas, ces gens venus du futur sont venus changer des trucs chez moi. Comment ça se fait qu'ils sont méchants? Comment c'est possible? Bon, à part ça, parce qu'il n'y a pas que ça, qu'est-ce qui choque? Ouais, je parlerai pas des effets spéciaux, mais par contre la repompe des trucs américains, ça c'est intéressant. Toutes les années 80-90 pour Godzilla sont remplies de repompes d'Indiana Jones, Aliens, Terminator, Star Wars. On pourrait se dire que le film est anti-américain à fond vu comment ils se font tuer en fait. D'ailleurs le film a été boycotté aux États-Unis à cause de ça. Mais en fait, pas tant que ça. You can tell your son about it when he's born, Major Spielberg. Mais ils ont réussi à aller encore plus loin que Spielberg. Ils ont mélangé la Deuxième Guerre mondiale et les dinosaures. Ah, il avait pas osé. Faut plus voir tous ces plagiats foireux comme des espèces d'hommages plutôt que des attaques en mode on vous vole vos idées et on les refait mieux que vous. Heureusement d'ailleurs parce que ça serait complètement raté. Mais si on en revient au principal problème, c'est quoi ce scénario ultra bordélique? À l'époque, la Toho, boîte de prod historique de la saga, va mal. Ils ont besoin de renflouer les caisses, problème d'économie nationale. Kazuki Omori, réalisateur du film précédent, est rappelé pour faire cette suite, il a carte blanche et doit juste ramener un monstre classique. Ghidorah apparaît pour la première fois en 64 dans le 5e film de la saga. Et c'était la période où justement il commençait à y avoir des aliens de Vénus, des trucs comme ça. Concrètement, il y a eu plus de Godzilla qui font n'importe quoi comme ça que de films sérieux. Omori a repris ce qui marchait à l'époque et l'a réadapté. Des Godzilla vraiment premier degré, il y en a que quelques-uns, et c'est rarement les meilleurs. En 91, le traumatisme de la bombe nucléaire, c'est plus aussi pertinent à aborder dans un film qu'en 54. Si on revient sur la période dont on parle. Avant Ghidorah, on a eu 2 films, dont Le Retour de Godzilla. C'est le plus premier degré, et devinez quoi? C'est parmi les moins bons. D'ailleurs, le film anniversaire pour les 50 ans de la saga l'avait bien compris. Il se prenait pas au sérieux, c'était du n'importe quoi. Et vous savez quoi? Le film est un succès financier, critique,
Et bah c'est bien, c'est un bon Godzilla. C'est fun, c'est con, il y a des monstres qui se tapent dessus, et c'est plus compliqué à faire qu'on le pense. Il y a beaucoup de films Godzilla très chiants. Là ça se perd pas en personnages sans intérêt, c'est généré en gros monstres. C'est tout ce qu'on demande dans un film Godzilla. Sauf que là, en prime, on a le droit à un scénario qui fait n'importe quoi et qui est ultra drôle. Alors ouais, en termes de cinéma, c'est pas un grand film. On va pas se le cacher, c'est même pas particulièrement bien foutu. Mis à part peut-être les combats de monstres. À certains moments, c'est clairement du nanar. Et le côté copie des US arrange pas le truc. Alors vient la question, qu'est-ce qu'un nanar? Un mauvais film involontaire. Et là, c'est pas foncièrement mauvais, c'est pas mal fait, mis à part les effets spéciaux un peu... On est plus devant un film complètement barré qui s'autorise tout, et ça vaut le coup de le voir, déjà pour bien rigoler et se défouler, mais aussi comme témoignage de ce que pouvait être le cinéma japonais grand public début 90. Et du retard technique qu'il pouvait avoir face aux USA. En bref, regardez ce film, et regardez aussi les autres. Déjà, le premier Godzilla de Inoshiro Honda, c'est un classique. Ensuite, la première période n'est pas incroyable selon moi, mais les films de Honda restent vraiment bons. Le Godzilla contre Hedorah est très cool aussi. Dans la période Heisei, regardez-les tous, sauf Space Godzilla, qui est vraiment un gros navet, et le retour de Godzilla qui reste assez moyen. Après, il y a eu le film américain pas terrible de 98 là, qui est par là. Et alors là, c'est ultra inégal, mais GMK, réalisé par Kaneko, et Final Wars sont vraiment très bons. Et surtout, le Godzilla Résurgence Shin Godzilla de Anno et Higuchi, qui remet la saga sur le devant de la scène et qui malheureusement n'est pas sorti en France. Alors qu'il est 10 fois meilleur que toutes les crottes américaines qu'on nous jette dessus, et moi j'attends la sortie vidéo depuis 2016, depuis 5 ans. C'est long! En bref, c'est terminé pour ce petit tour d'horizon au pays du soleil levant. Merci d'être resté jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça, c'est une vidéo assez ambitieuse. Godzilla, c'est un sujet, ça parle pas à tout le monde. Donc si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle fonctionne. Parce que c'est aussi grâce à ça que je vais voir s'il faut que j'en fasse d'autres ou pas. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez aimé, à la rétribuer avec un petit pouce bleu, ce qui va permettre au référencement de se faire, les commentaires aussi ça sert à ça, et peut-être à la vidéo de fonctionner, à la chaîne de décoller, et un jour on pourrait, je sais pas, toucher le ciel comme Godzilla touche le haut des gratte-ciel, je sais pas où je vais. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour parler d'un sujet qui n'a rien à voir. On reste dans le cinéma un peu... on part des États-Unis là, on a fait pas mal de films américains. On va aller en Angleterre pour parler d'un téléfilm. Ceux qui le connaissent et verront peut-être de quoi je vais parler. Ça va être terrible, ça va être choquant, ça va être dur. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, merci d'être resté, merci à tous ceux qui soutiennent. À très bientôt.